avoir la sensation que le monde qui nous entoure est irréel, avoir cette impression étrange et désagréable d'être détaché du monde, une autre composante des symptômes de la dépersonnalisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis là pour que vous en sachiez le plus possible sur ce trouble encore si méconnu, en l'occurrence la dépersonnalisation, qu'elle soit épisodique ou chronique, et vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Alors juste avant de commencer, si le sujet de la dépersonnalisation vous intéresse et si vous appréciez le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'être tenu informé de l'arrivée d'un nouveau contenu et si vous le souhaitez, en cliquant sur la petite cloche à côté, vous pourrez même aussi en parallèle recevoir une notification. Allez, c'est parti, je vous propose de continuer aujourd'hui avec le deuxième épisode de la série consacrée aux symptômes de la dépersonnalisation, série de vidéos qui en comptera donc au total 4. Je vous avais expliqué en introduction du premier épisode que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà vu, je le mets dans les fiches en haut à droite, que les symptômes de la dépersonnalisation pouvaient être regroupés dans 4 grandes catégories de symptômes. Dans la première vidéo, nous nous étions intéressés à la catégorie de symptômes correspondant à la sensation d'être détaché de soi-même. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sensation d'être détaché du monde qui nous entoure, en l'occurrence avoir cette sensation que notre environnement extérieur est irréel, étrange, et c'est ce qu'on appelle la déréalisation. Alors à l'image de la précédente vidéo, j'ai décidé d'évoquer les symptômes de cette catégorie par l'angle des témoignages de personnes dépersonnalisées. Ces témoignages étant selon moi ce qu'il y a de plus illustratif pour comprendre ce que peut ressentir une personne quand elle est sujette à ce type de symptômes. Je vais donc maintenant vous lire et vous présenter des extraits de témoignages de personnes dépersonnalisées répondant à la catégorie de symptômes du jour, en l'occurrence la déréalisation. C'est comme si je vivais dans un rêve. Le monde est désagréablement étrange. C'est comme si le monde était fait de cellophane ou de verre. C'était comme si je regardais à travers une vitre ou sur un écran de télévision. C'est comme du verre sur mes yeux, un brouillard visuel totalement plat et en 2 dimensions. C'est comme s'il y avait une bulle ou un voile transparent entre moi et la réalité, avec la peur de rester coincé et détaché de la réalité. Je vois tout comme à travers un brouillard. Cette sensation d'irréalité, même parfois dans certains rêves, je la ressens. Tout est juste là et tout est étrange en quelque sorte. Les choses me semblent irréelles. Les choses familières me semblent étranges et étrangères. Regarder des choses familières me perturbe beaucoup. Je les regarde, mais elles ne semblent pas réelles. Elles ne sont plus pareilles, elles ne semblent plus familières, même si je sais au fond de moi qu'elles le sont. Je vois les choses différemment de ce que j'avais l'habitude. Comme si je regardais quelque chose que je connais, mais avec l'impression de ne plus les connaître. Je sais que c'est une chaise, mais elle me paraît bizarre. Je me sens comme un anthropologue d'une autre planète qui étudie l'espèce humaine. Je regarde des choses qui autrefois comptaient beaucoup pour moi et je ne comprends pas ce que je voyais en elles qui me les faisait aimer. Ce ne sont que des formes, des objets, des choses sans lien personnel avec moi. Des lumières fluorescentes intensifient la sensation horrible et jette un voile profond sur tout. Voilà, donc c'était quelques témoignages assez typiques selon moi, de quelqu'un ayant l'impression d'être détaché du monde.
autrement dit sujet à la déréalisation, qui est donc une des composantes de la dépersonnalisation. Alors pour rappel, comme je vous le précisais dans la première vidéo, une personne dépersonnalisée pourra ressentir un seul ou plusieurs symptômes d'une même catégorie, combiner certains symptômes avec ceux d'une ou plusieurs autres catégories, ou encore n'avoir aucun symptôme d'une même catégorie à un moment donné, mais en avoir plusieurs plus tard à un autre moment. Alors peut-être qu'à travers ces quelques témoignages, vous avez reconnu vos propres sensations. Vous savez maintenant, si vous l'ignoriez, que ces sensations d'irréalité et ces impressions étranges par rapport au monde extérieur, c'est ce qu'on appelle la déréalisation. Déréalisation qui fait donc partie des symptômes potentiels du trouble de la dépersonnalisation. Alors j'ai bien conscience que ces sensations peuvent être très perturbantes pour vous, très effrayantes, se rajoutant et nourrissant des angoisses déjà présentes, vous faire poser tout un tas de questions. Donc si vous souffrez de dépersonnalisation, déréalisation, n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendre-du-terrain.fr. Je serai là pour vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et surtout vos témoignages personnels si vous souffrez ou avez souffert de dépersonnalisation et en particulier de déréalisation. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir que vous avez apprécié cette vidéo et ça m'encourage d'autant plus à en faire d'autres. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le 3e épisode de la série consacrée aux symptômes de la dépersonnalisation. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.